Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une guidance sentimentale. Alors c'est parti, on va voir quel est le thème que nous allons voir aujourd'hui. On va laisser les cartes choisir les messages qu'elles ont à nous donner pour le domaine sentimental. Vous, bien sûr, vous avez le thème dans le titre et puis vous avez d'autres vidéos. Si vous souhaitez, vous avez mis toute la playlist sentimentale dans la barre d'infos. Vous pouvez la regarder si d'autres messages vous parlent. Ici, on est sur une relation qui a besoin qu'on y mette un peu de piment. Soit la relation est déjà en cours et on s'ennuie. Il y a une certaine lassitude, on se perd de vue, ou bien c'est une solitude qui est pesante. Alors, on va les voir justement. Alors on voit ici qu'il y a des disputes, hein. Il y a des conflits qui sont là. On peut même ici parler de divorce. Donc ça peut parler à quelqu'un ici qui est en divorce, hein, qui est en période de séparation. Et on voit qu'il y a une métamorphose qui arrive pour cette personne. C'est une personne qui vit un renouveau dans sa vie sentimentale. Je pense à un couple ici qui était ensemble depuis plusieurs années. J'ai l'impression effectivement il y avait comme une lassitude, il y avait comme un ennui. On s'est perdu un petit peu de vue. Et là pour moi il y a une séparation, ou en tout cas il y a des disputes, il y a quelque chose qui éloigne les gens. C'est un couple, un vieux couple pour moi, où l'un des deux est plus âgé en tout cas. Et on va renaître, hein. Il y a une renaissance qui se fait pour vous ici, après une séparation ou après un divorce. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a eu tromperie, hein. On se sépare, il y a des disputes, on se sépare, on divorce, puisqu'il y a quand même l'aspect de justice qui ressort beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'il y avait tromperie, hein. On s'est rendu compte ici qu'il y avait tromperie. Cette personne ne vous a pas forcément trompé, je veux dire adultère, mais en tout cas, il y avait des mensonges, il y avait une hypocrisie sur les sentiments. Il y avait peut-être plus de sentiments. On choisit de partir, on choisit d'aller s'épanouir ailleurs. Voilà, là on me parle clairement de ça, hein. Regardez, en dos de deck, j'ai la fin. Donc c'est la fin d'un couple, c'est la fin d'une histoire. Il y a un divorce ici. C'est pas forcément facile, hein, parce qu'on voit que voilà, on n'est pas d'accord, hein. Il y a de l'orage ici, hein. Un divorce assez compliqué, je pense, ici, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tromperie, il y avait mensonge. On avait envie de renaître, on avait envie d'être heureux, de s'épanouir dans une relation qui ne nourrissait plus finalement ni l'un ni l'autre. On a envie de s'épanouir ailleurs, on prend son sac, son baluchon et on s'en va en fait. On décide de claquer la porte. Il y a séparation officielle quand même, hein. On voit qu'on part vers une nouvelle direction. On choisit de partir ici vers ce qui nous correspond mieux, hein. On quitte un endroit ici un peu aride, une situation où il y avait peut-être plus de sentiments, on partageait plus rien, hein. On était peut-être juste deux colocs. Et puis on s'en va vers où la nature fleurissante, là-haut. Donc on décide de partir, hein. Décider de partir. C'est une période qui est un peu compliquée, hein. Vous êtes peut-être actuellement dans ce divorce-là, dans cette séparation. On voit que vous êtes en perte de repère. Vous avez pris un chemin, mais vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que j'ai pris le bon chemin, ou en tout cas, où est-ce que je vais maintenant? Qu'est-ce que je fais? C'est très déstabilisant de partir comme ça, et surtout, effectivement, s'il y a des démarches lourdes administratives, s'il y a des enfants
qui sont aussi, qui vivent aussi les répercussions de cette séparation. En tout cas, on voit que vous avez besoin d'être conseillé, d'être orienté. Donc peut-être que vous avez besoin de la présence de votre famille, de vos amis, d'être épaulé dans vos démarches, ou tout simplement moralement, ou bien que vous posez des questions par rapport à l'avenir. Est-ce que vous allez réussir financièrement à vous en sortir, etc. En tout cas, on voit bien qu'il y a un renouveau pour vous après une séparation, qui peut être instable, mais qui va vous épanouir. Vous le verrez après ça. Pour le moment, vous êtes encore en train de vous poser ces questions-là. Est-ce que j'ai fait le bon choix et qu'est-ce qui m'attend derrière? Et on voit que, voilà, vous partez ici. Hein. On a le voyage, donc il y a cette idée vraiment d'aller tenter sa chance ailleurs. Hein. Moi, je vois que des belles cartes après ici pour vous. Il y a une période ici d'isolement. Il va y avoir, je pense, un certain flottement, c'est-à-dire que vous allez vivre peut-être une période où ça va être le temps de retomber sur ses pattes, entre guillemets. Vous allez avoir l'impression de ne pas savoir où vous allez, que ça va peut-être être difficile moralement. Il y aura peut-être une sensation de solitude, hein, du jour au lendemain, de se retrouver seul, ou même seul avec les enfants, mais voilà, gérer le quotidien, voilà, gérer tout seul en fait, vous retrouver un appartement, etc. Peut-être changer de région. Ouais, peut-être que certains vont même décider de changer de région, hein, oui. Ou même peut-être même de pays. Mais on voit qu'après, avec une période un peu où il faudra être patient, où il faudra être minutieux, on voit que vous allez vers... vous avez fait le bon choix. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez décidé de quitter cette personne, ou si vous vivez actuellement un divorce parce qu'il y a eu des tromperies, il y a eu trop de disputes, on ne s'entendait plus, soyez rassurés, parce qu'après cette période de flottement, où on vous invite d'ailleurs à vous faire aider, je vois que vraiment il y a une page qui se tourne pour vous, un épanouissement réel. Même si actuellement vous ne le voyez pas forcément ça, puisqu'on voit que vous êtes perdu, mais vous allez revivre, vous allez renaître. On vous invite à prendre du recul par rapport à ça, mais regardez, vous avez bien la clé, vous avez l'abondance. Donc il y a vraiment cette idée que c'était la solution finalement. Il fallait partir, il fallait mettre fin à cette histoire qui n'épanouissait plus personne. Et vous allez renaître, c'était la première carte d'ailleurs. Vous allez renaître après des démarches, après un divorce, après une séparation. Donc oui, ça risque d'être un peu instable et pénible au début, mais on va vers quelque chose de beau qui va vous apporter ensuite un autre amour, mais surtout qui va vous apporter une stabilité émotionnelle. Vous allez renaître. Il y aura des prises de conscience qui vont se faire, donc on vous invite aussi à faire un travail sur vous. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y a des remises en question qui vont se faire par rapport à vos comportements aussi, puisque quand on se sépare, il y a toujours voilà, du 50-50, c'est jamais la faute complètement de l'autre, c'est aussi un bon moment pour se remettre en question par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport au sens qu'on donne à sa vie, par rapport à ses priorités, et par rapport à la façon dont on s'aime soi-même aussi, je pense. Là, on vous dit d'être patient, hein. On vous dit d'être patient, il y a une certaine réflexion à avoir aussi, et c'est vrai que si les choses peuvent vous paraître longues, alors peut-être que c'est aussi le verdict du divorce qui arrive, qui tarde et qui du coup vous bloque par rapport à vos projets, que ça vous pèse. Ici, on vous dit d'être patient, hein, que là, il y a vraiment besoin déjà de toute façon de vous reconstruire, de faire une pause, de prendre de la hauteur, parce qu'on vous voit quand même bien triste, on voit que vous êtes déçu. Hein. Vous êtes déçu par rapport à cette famille ou à ce foyer, cette relation finalement qui s'écroule. Hein, parce que vous avez perdu pied, vous aviez beaucoup misé hein, sur cette relation, vous êtes déçu. Vous êtes déçu de l'investissement peut-être que vous avez donné pour cette personne, pour cette vie-là. Mais n'ayez vraiment pas de regrets, parce que moi, je vois vraiment ici une nouvelle rencontre derrière. Je vois quelque chose de beau derrière. Je ressens aussi beaucoup de soutien de votre entourage, donc vous pouvez vous faire aider, vous pouvez vous faire épauler pour retrouver ce sentiment de stabilité, de sécurité que vous avez perdu. Donc soyez patient. Ne perdez pas courage par rapport à une bataille juridique, ne perdez pas courage si vous vous démenez pour retrouver un sentiment de stabilité, par rapport à vos démarches de déménagement, de changement, tout ce qui est voilà,
les papiers du divorce, etc. pour la séparation, parce que vous allez retrouver cette stabilité que vous aviez avant. Et la décision que vous avez prise, ou en tout cas ce divorce, cette séparation, c'est un mal pour un bien finalement, puisque derrière, on retrouve une stabilité. On va prendre un autre jeu pour voir s'il y a d'autres messages pour vous. Oui, vous allez retrouver une certaine harmonie. Vous allez retrouver vos racines, vous allez réussir à vous réancrer. Si aujourd'hui vous vous sentez déstabilisé, vous allez retrouver l'équilibre familial, personnel que vous aviez perdu. Oui, regardez, vous allez reconstruire. Vous allez reconstruire un foyer, une famille. Vous allez vous reconstruire. Hein. Vous allez renaître de cette situation de séparation. C'est aussi l'accalmie. S'il y a des conflits, c'est aussi trouver des compromis. C'est arriver à se mettre d'accord. Arriver à faire la paix avec l'autre personne. Oui, on arrive à trouver des compromis. Il y a aussi beaucoup de soutien sur vous. Voilà. On arrive à se mettre d'accord. Oula, j'ai les cartes qui tombent, qui volent. Hop. Oui. Bah oui, ce couple, il n'avait plus rien à faire ensemble de toute façon. Hein. J'ai toutes les cartes qui tombent. On voit qu'il y a eu un malheur. Hein. De toute façon, il y a eu des difficultés sur ce couple. Et qu'il n'y a pas de regret à avoir. Ça peut nous dire aussi que voilà, la période va être un petit peu instable. Et que même si c'est vous qui décidez de partir, ça risque d'engendrer quelques pleurs, quelques doutes aussi. Et certaines difficultés émotionnelles. C'est normal. Vous avez peur de ne pas vous en sortir, vous avez peur de... il y a de la culpabilité aussi à être parti, pardon. Mais on voit, voilà, Jupiter, l'épanouissement. Vous allez vous épanouir après une période de difficulté. Mais oui, la vie vous ouvre une nouvelle porte. Hein. C'est juste une nouvelle porte. Vous avez fermé une porte, vous en ouvrez une autre. Une porte qui va vous épanouir. Hein, avec de nouvelles rencontres, de nouvelles envies, une nouvelle personne aussi. C'est-à-dire que vous aussi, vous allez, cette période ici là de séparation va vous permettre de vous remettre en question, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Oui, c'est une introspection, vous voyez. Il y a une période d'introspection ici, de travail sur soi. Et ça va vous permettre aussi de savoir ce que vous voulez, de savoir qui vous êtes peut-être aussi, parce que parfois on s'oublie. Et là, il y a une introspection qui va être imposée de toute façon. Ça va mettre en lumière qui vous êtes et ce que vous voulez surtout. Ouais, voilà. Vous partez vers un nouveau cycle. C'est la fin. De toute façon, il y a comme l'idée ici de destin. C'est-à-dire que cette histoire, de toute façon, voilà, ça devait se terminer. Il n'y a pas de culpabilité à avoir vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des enfants, de la famille, des proches. Cette histoire devait se terminer. Vous partez sur un nouveau cycle. Hein, il y a une introspection qui va se faire, une réflexion sur vous-même. Il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Hein, donc ici, on peut déménager, on peut changer de travail, changer de région. Il y a vraiment l'idée de grands changements. Et en tout cas, on va vers un épanouissement. Hein, après une période difficile. Mais il faut en passer par là. Il faut en passer par un orage, par une prise de décision. Donc cette séparation-là, elle est déjà en cours, ou bien vous allez la prendre, cette décision. Vous allez prendre la décision de partir et lancer, lancer les affaires, finalement, mettre en place finalement cette séparation, peut-être si vous êtes marié, c'est-à-dire voilà, contacter un avocat, etc. Mais pour moi ici, je vois que si on fait un petit résumé de ce tirage,
On voit bien un couple qui se sépare. Il n'y a pas de culpabilité à avoir de votre part, surtout pas. Ça risque d'être un petit peu houleux, forcément. Ça va pas être une séparation facile, surtout si ça passe par le tribunal, surtout s'il y a la garde des enfants, etc. Mais vous allez renaître ensuite. Vous allez renaître, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Ça va vous permettre aussi, cette situation, de vous remettre en question, de voir ce que vous voulez vraiment, d'apporter une réflexion sur votre vie, sur vos envies. Vous allez certainement déménager, changer de travail peut-être, avoir d'autres amis, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a un épanouissement qui se fait derrière. Vous allez renaître à vous-même aussi et à la vie. Donc voilà pour vous les amis, c'est un très très beau tirage. J'espère que ça vous redonnera espoir, courage pour affronter la période un petit peu instable qui vous attend suite à cette décision. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.